Le Bauhaus, un nom qui résonne comme une légende dans le monde du design et de l'art. Né en 1919 en Allemagne, ce mouvement a vraiment bouleversé les codes de ce domaine-là et continue encore aujourd'hui d'inspirer les créateurs du monde entier. Dans cette vidéo, plongeons-nous dans les 100 ans d'histoire du Bauhaus pour comprendre comment il a fait évoluer notre rapport au design, à l'architecture et même à notre quotidien. Bienvenue dans cette vidéo de la chaîne Noise Design. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Tout commence en 1919 dans la ville de Weimar en Allemagne. Le pays est en pleine reconstruction après la Première Guerre mondiale et Walter Gropius, fondateur du Bauhaus, a une vision bien claire. Il veut rompre avec l'académisme des beaux-arts pour créer un art accessible à tous qui répond aux besoins de la société moderne. L'idée est de réunir sous un même toit architectes, artisans et artistes. Gropius défend l'idée selon laquelle l'architecture et le design se doivent d'être accessibles, fonctionnels et esthétiques, une philosophie qui va vraiment guider toutes les créations du Bauhaus. L'école prône une esthétique épurée avec des formes géométriques simples et des matériaux modernes comme par exemple l'acier ou le verre. C'est ici qu'émerge l'idée révolutionnaire selon laquelle la forme suit la fonction, donc autrement dit le design doit d'abord servir sa fonction avant de répondre et de séduire par l'esthétique. Ce principe-là va vraiment façonner le design tel qu'on le connaît aujourd'hui et par exemple ouvrir la porte à des designers tels que les IMS sur lesquels j'ai fait une vidéo d'ailleurs que vous pouvez aller voir, mais seulement si vous regardez bien celle-ci. Le Bauhaus n'est pas seulement une école, mais c'est vraiment un bouillonnement créatif où tous les grands esprits de l'époque se rencontrent. Si le Bauhaus est si influent aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux artistes et designers qui y ont enseigné ou même travaillé. Et je pense qu'il faut donc dans cette vidéo accorder un petit moment aux figures emblématiques du Bauhaus. Dans un premier temps, impossible de ne pas mentionner Marcel Breuer. À seulement 23 ans, il devient l'un des pionniers du mobilier moderne. Sa création la plus iconique qui est extrêmement connue aujourd'hui, c'est la chaise Wassily qui est vraiment une révolution à l'époque. En fait, elle est inspirée par le cadre d'un vélo et il va donc utiliser des tubes d'acier, quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, en alliant modernité et fonctionnalité. Cette pièce est vraiment un symbole du Bauhaus et de son esthétique et représente vraiment l'idée selon laquelle la forme suit la fonction. C'est une pièce qui est d'abord conçue pour être pratique, solide et dont l'esthétique suit. Breuer pose ainsi les bases du design industriel et prouve que des matériaux modernes peuvent être utilisés pour des objets du quotidien. Son approche innovante a vraiment inspiré de très nombreux designers encore aujourd'hui. Les œuvres de Marcel Breuer incarnent vraiment cet esprit avant-gardiste du Bauhaus, toujours en quête de solutions nouvelles et audacieuses pour améliorer la vie quotidienne. Autre figure essentielle du Bauhaus, Paul Klee, peintre et théoricien de la couleur. Bien plus qu'un simple artiste, Paul Klee est un enseignant qui inspire ses élèves avec son approche vraiment originale de l'art. Il considère chaque couleur et chaque forme comme un langage universel et pousse ses élèves à aller au-delà des formes visibles pour comprendre vraiment la signification profonde des couleurs. C'est finalement une sorte d'exploration des émotions. Dans ses œuvres, Klee utilise des motifs géométriques, des lignes épurées et des couleurs vibrantes pour exprimer ses émotions profondes. Il explique à ses élèves du Bauhaus que l'art et le design ne se limitent pas à l'utilitaire mais qu'ils viennent également toucher l'esprit et l'âme. Donc ça vient finalement compléter la partie forme qui suit la fonction. Et sa méthode d'enseignement qui est à la fois structurée et intuitive va vraiment marquer ses élèves et en fait de lui un pédagogue unique. Son approche a non seulement inspiré les artistes du Bauhaus mais aussi des générations entières de peintres et designers abstraits. Laszlo Moholy-Nagy est également une autre figure incontournable du Bauhaus. Cet artiste hongrois est vraiment fasciné par la lumière, la technologie et l'expérimentation visuelle. Il est par exemple l'un des premiers à voir la photographie comme un art à part entière, en développant des techniques comme la photogramme qui ne nécessitent même pas d'appareil photo et qui jouent seulement sur les ombres et la lumière. Il utilise des matériaux et des procédés industriels dans ses œuvres, en combinant art et technologie pour ouvrir de nouvelles perspectives au design. Sa philosophie est vraiment novatrice dans le sens où il enseigne à ses élèves que le designer peut et même a le devoir finalement de jouer un rôle dans le progrès technique et technologique de son époque. Ses expérimentations audacieuses avec la lumière, les matériaux, etc. sont vraiment une source d'inspiration pour lui. En fait, il voit l'art comme une sorte de laboratoire de recherche où chaque création est une expérience qui repousse les limites de l'expression visuelle. Ces concepts vont au-delà de la simple technique et il ouvre vraiment la porte au design contemporain et à l'art contemporain en général, où art et technologie se confondent pour créer des expériences complètes et immersives. Pour ne citer que ces quelques grands designers du Bauhaus ont vraiment révolutionné le design de leur époque. Le
Bose cherche vraiment à améliorer le quotidien grâce à un design fonctionnel. Son objectif, créer des objets utiles et beaux mais abordables, accessibles à tous. L'esthétique Bose repose sur des formes simples, souvent géométriques, avec des matériaux modernes, et c'est quelque chose qui se ressent vraiment dans les chaises, les lampes ou même les architectures complètes réalisées par les artistes du Bauhaus. C'est l'expression d'une esthétique épurée et assez géométrique. On voit clairement que ça s'oriente vers la fonctionnalité pure et que la forme suit tout de même. On pourrait voir ça comme une sorte d'entrée dans le design minimaliste. Ce style va vraiment influencer l'architecture moderne. Des bâtiments en verre et en acier, comme par exemple celui de l'école Adesso, deviennent emblématiques d'un design pur et sans superflu. Aujourd'hui encore, on retrouve ces influences dans les constructions modernes, dans nos intérieurs épurés ou même dans les designs de nos meubles minimalistes. Malgré sa fermeture en 1933 sous la pression du régime nazi, le Bauhaus n'a pas disparu. Ses idées et son héritage se sont répandus bien au-delà de l'Allemagne, notamment grâce à ses étudiants et à ses professeurs qui se sont répandus à travers le monde et notamment en ayant émigré aux États-Unis. Aujourd'hui encore, des marques comme Ikea ou alors le design scandinave ou le mobilier moderne en général s'inspirent de la fonctionnalité du Bauhaus. Le minimalisme, la sobriété et l'aspect fonctionnel sont directement des héritages de cette école. Dans l'art contemporain, dans le design ou même dans la mode, le Bauhaus laisse vraiment une empreinte indélébile. En un peu plus de 100 ans, le Bauhaus a vraiment redéfini notre façon de voir le design, en rappelant que chaque objet peut être à la fois fonctionnel, esthétique et accessible. Ce mouvement a non seulement influencé des générations entières de designers, et continue d'inspirer les artistes d'aujourd'hui et de demain. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'histoire du Bauhaus, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses là-dessus. J'espère que la prochaine fois que vous verrez les affiches Bauhaus que l'on voit un petit peu partout, et vous comprendrez finalement d'où elle vient. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.